Shalom la famille. Hello everybody. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom les amis. J'espère que vous êtes en pleine forme. Yes, 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 yes. On va laisser les amis se connecter. Chacun de vous puisse vous connecter. Voilà. Voilà, voilà. Donc, shalom à tous. Bonne journée. Bonjour à tous. Motenabino. Hello to everybody. Goedendag. Jambo. Caribou. soyez les bienvenus. Caribou, caribou. Voilà, soyez les bienvenus en cette journée du vendredi. La fin de la semaine. Et pour certains, comme on dit, le début du week-end. Donc, bonjour à tous. Mbote Nabino, Shalom Nabino. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous allez bien. Voilà, je tenais à vous faire un petit coucou là-bas, au loin, de mon pays au loin, là-bas en Autriche. Donc, Bissoa Napoto, donc dans la saison, il y a hiver Penza, donc Mali Lesa. Bon, pour certains, c'est le malheur, parce que Bamoussou Soubalinga Mali, pour d'autres, comme pour moi, c'est le bonheur, parce que moi, j'aime le froid. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, soyez vraiment bénis. Je voulais vraiment faire un petit coucou à tout le monde aujourd'hui, particulièrement en cette journée de vendredi. Soyez vraiment, comme je l'ai dit encore une fois, abondamment bénis. J'espère que vous préparez bien votre week-end dans la présence du Seigneur, avec le Seigneur, car préparer son week-end sans le Seigneur, c'est perdre son temps, n'est-ce pas? Donc voilà. Dites-moi quoi? On est ensemble, Tosa ensemble, Tosolo là, moi Mouké, et je voudrais vraiment encourager quelqu'un encore aujourd'hui. Vraiment donner un mot d'encouragement, dire à quelqu'un de pas désespérer, de ne pas vraiment désespérer, de ne pas se fatiguer, de ne pas se décourager, vraiment de garder le cap, de dire à quelqu'un que non, c'est pas fini, mon frère, ma soeur. C'est pas fini. C'est pas fini. Tant que Nzamba Ibisiote que silité. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'avenir. La Bible dit dans Jérémie 29, 11 que l'Éternel a formé des projets pour nous, de bonheur et d'espérance, des projets de joie. Même si les circonstances semblent te dire que non, rien ne fonctionne, rien ne marche. Et l'okezo salaté, j'aimerais te dire que ce n'est pas terminé. Dieu n'en a pas fini avec toi. Donc, sois encouragé, mon frère, ma soeur, si tu te sentais un peu déprimé, si tu te sentais découragé, si tu étais en train de te dire que non, la vie c'est trop dur, il y a trop de choses. Donc, c'est vrai que ma nouvelle va s'envoyer mawa. Ezoleka, ezokwea, mais sois fortifié, vraiment, sois fortifié. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu est avec toi. J'aimerais te le dire. Tala, on passe tous par des moments difficiles. On a tous des hauts, on a tous des bas. Mais ça, c'est le diable qui voudrait te faire croire que voilà, c'est fini. Donc, il n'y a plus rien à espérer de toi. Parce que de toute façon, tu te dis, voilà, les temps sont moroses. Avenir est assouté, moi qui les baby, moi qui les koufi. Mais j'aimerais te dire non, mon frère, ma soeur, non. Non, accroche-toi. Nzamazali, Nzam n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit tout ce qu'il avait à te dire. Ce n'est pas fini avec toi. Et c'est ça qui est formidable. Avec Dieu, il y a toujours un espoir. Il y a toujours une espérance. Il y a toujours, quand tu penses que c'est terminé, Dieu te dit ce n'est pas terminé. Et ce n'est pas une question de circonstance, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de je ne sais quoi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, que tu sois même très âgé, Dekonangai et Silité. Il y a une espérance à laquelle il faut s'attacher. Et surtout dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes. C'est vrai, nous sommes dans ces temps difficiles. Nous sommes dans ces temps de la fin dont parle la Bible. La Bible nous a avertis. Le Seigneur nous avait avertis. Mais dans ces temps difficiles, il faut s'accrocher à cette lumière, à cette espérance que tu as. Il faut plus que jamais t'accrocher à ton Dieu.
Parce que Dieu fera un passage là où les hommes disent impossible. Possible. Là où les hommes te disent c'est fini, les autres te diront c'est possible. Bonjour Papa Calva, que Dieu te bénisse, hein mon frère. C'est pas terminé. Et silité, et tumba et silité, la vie n'est pas finie, le combat n'est pas terminé. Il y a de l'avenir, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, même si c'est dur. Et Papa Calva, tu en sais quelque chose. Mais ne désespère pas. Nzambazali, Dieu est au contrôle de toutes choses, quoi qu'il se passe. Donc, je veux vraiment dire à quelqu'un de ne pas désespérer. Même s'il a l'impression que c'est dur. Il y a des gens, ça fait des années, ils attendent. Azozela, Azozela Moussala, Azozela Libala, Azozela Mukanda, Azozela Libération Mboka. Mais Nazoe Bisayo, que silité, que victoire ezali et longa ezali, parce que Jésus-Christ il a tout donné à la croix, il a tout payé pour que justement cette victoire soit acquise. C'est juste une question de temps. Et vous savez, je l'ai souvent dit, le temps de Dieu ce n'est pas notre temps. La manière dont Dieu comment dirais-je perçoit ou bien conçoit le temps et sauté. Donc parfois ça peut nous sembler long, on fait des années, mais vous savez, c'est comme dans les combats. Dans les combats, si vous regardez dans l'histoire, il y a des gens qui ont, qui ont pris des années. Des combats de libération, c'est parfois quelque chose qui dure très longtemps. Très longtemps. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas que pour toujours rester sur le problème du combat concret, physique par exemple, un combat de libération. Vous savez, quand on se bat pour un pays, quand on se bat, quand on se bat pour une cause, on ne se bat pas pour des individus, on ne se bat pas pour des intérêts, on ne se bat pas pour nous-mêmes, on se bat pour la postérité, on se bat pour l'avenir. C'est-à-dire que parfois, il peut être demandé que tu vas te battre et tu ne verras même pas les fruits de ton combat. Vous savez, dans la Bible, ce passage dans Hébreux 11, il est parlé de ces grands héros de la foi qui ont combattu, qui ont donné toute leur vie, sans même voir les fruits de leur espérance. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Vous savez, c'est comme, je vous dis, c'est comme se battre pour le Congo. Vous voyez, on se bat pour le Congo. Est-ce que tu es capable d'envisager que tu vas peut-être te battre et que tu vas mettre toute ta vie, toute ton énergie, tout ce que Dieu t'a donné pour te battre pour cette cause, mais tu n'en verras pas les résultats? Il y a des gens parmi nous, Bakoufi déjà, vous voyez, pas plus tard encore qu'il y a quelques jours, tellement, et ça n'a pas si notre maman Marie-Jeanne, paix à son âme, que Dieu vraiment bénisse sa famille et la soutienne. Maman Marie-Jeanne, elle a combattu de tout son cœur, de toute sa force. C'était une vaillante femme de combat, une vaillante héros, quelqu'un qui croyait ferme en son Dieu, qui soutenait les gens, qui soutenait tout le monde. Chaque fois, elle était toujours là, à se préoccuper des uns et des autres. Mais maman Marie-Jeanne est morte sans avoir vu la libération de son pays, sans avoir vu les fruits de ce pourquoi elle combattait. Et mon frère, ma soeur, c'est ça que je voudrais te faire comprendre. Là, je prends un exemple par rapport au combat. Mais tu peux l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. La Bible, comme je disais dans Hébreux 11, on nous parle de ces hommes qui ont combattu avec toute leur énergie, avec tout leur zèle, avec toute leur rage, mais qui ne sont pas entrés dans la terre promise, comme on dit, qui n'ont pas vu les fruits de ce combat. Mais ce n'est pas perdu, parce que le combat qu'ils ont mené, ce n'est peut-être pas eux qui en ont vu les fruits, mais ce sont ceux qui sont venus après. C'est la génération suivante qui en a vu les fruits. Donc voilà. Oui, en tout cas, vraiment, ceux qui n'ont pas linga la tête, bon, c'est parce que bato ibele, pe ba comme linga ba lobino, tolingi pe to comprendre, tolingi pe to yo kamakamozo loba. Donc yangwana bon, nazo sangisa français na linga la, na me kapé koloba moi français, ba mususu bazo sepela teso ina lobi français bon. Mais je veux te dire ça mon frère, ma soeur. Nalingi vraiment n'a encouragé yo. Et j'aimerais justement que tu fasses le point, que tu t'assoies et que tu commences à réfléchir sur les fondements, les valeurs sur lesquelles tu as construit aussi bien ta vie que tout ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi je disais que lorsque je prenais l'exemple du combat, si tu combats par rapport à un objectif qui est un objectif, comme on dit, vil, pas un objectif noble, pas un objectif qui te dépasse, mais un objectif à court terme,
Ozo bunda pona libunguna yo. Ozo bunda pona libota na yo. Ozo bunda pona je sais pas quoi, mokonzi mokoboe, kozo landa. Donc tu te bats pour des choses, j'allais dire même presque, allez, futiles. Parce que ces choses-là, effectivement, ne sont pas assez consistantes, ne te permettront pas de durer, ne te permettront pas d'aller jusqu'au bout. Et ça, on a dit course d'endurance. L'apôtre Paul nous parle beaucoup de ça, de la discipline, de l'endurance. Et ce qui est important, c'est d'achever la course. Qu'est-ce qui est important? Il est important que le Seigneur puisse te dire à la fin de ta vie, ou à la fin de dire oui, en tout cas, bon et fidèle serviteur, tu as mené le bon combat, tu as combattu jusqu'au bout. Comme maman Marie-Jeanne, elle s'est battue jusqu'au bout. Elle s'est battue pour son pays, elle s'est battue contre la maladie, elle s'est battue jusqu'au bout. C'est ça, Ndekonangai. Yangwana Penza, pour avoir cette endurance-là, pour avoir cette capacité-là d'aller jusqu'au bout, il faut avoir les bons fondements. Il faut te rendre compte que, je l'ai toujours dit et je le répéterai encore une fois, il faut que tu te battes pour quelque chose qui, non seulement qui en vaille la peine, mais qui soit basé sur les bons fondements. Quand tu te bats pour le Congo, tu ne te bats pas pour toi, tu ne te bats pas pour tes intérêts, tu ne te bats pas pour un parti politique, tu ne te bats pas pour qui que ce soit. Tu te bats parce que c'est l'amour qui brûle au fond de toi, qui brûle dans tes entrailles. Tu te bats même d'ailleurs, comment dirais-je, même tu te bats même pas pour un but, comme je dis, précis, parce que je sais pas, tu espères quelque chose dans le fond, tu as une arrière-pensée en te disant, ah, ce qui n'a continué tumba, oh, ce qui n'a bundi, n'a pas n'a poste, n'a pas par, non, 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 non. Tu te bats parce que Olingimboka nayo, parce que Olingimboka est bon. C'est ça qui t'anime. Et tu es prêt pour cela même à aller, comme j'ai dit, le sacrifice suprême, c'est pas simplement bon, ceux qui meurent en martyr, comme nous en avons eu, mais c'est aussi se dire, je suis prêt à me battre pour cela, même si je n'en voyais pas les fruits. Même si moi, personnellement, je ne vais pas jouir des fruits de mes combats. C'est ça la foi. C'est ça vraiment. C'est la même chose, comme je dis, à niveau spirituel, c'est exactement pareil. Ozo bundela nzambe, comme on dit, tu te bats, ou comment tu prends le bon combat dont parle la Bible, parce que tu veux, comme on dit, que le royaume soit manifesté sur la terre. Mais ton espérance n'est pas dans les choses que tu verras, n'est pas dans les choses, donc, comment dirais-je, concrètes, dans les manifestations matérielles. Ton espérance est en celui en qui tu as fondé toute chose, c'est-à-dire en celui qui est l'unique, le véritable, l'alpha, l'oméga, le roi des rois. C'est sur ça que tu bâtis ta vie. Non pas sur le fait que non, Dieu va exaucer ma prière, Dieu va me donner un mari, Dieu va me donner une maison, Dieu va me donner un boulot, Dieu va, non, non. Soki penza ozondi manzambe, soki ozobunde la penza etumba, naba valeur oyo, naba fondation oyo. En tout cas, tu es mal barré. De Konangai, en tout cas, tu n'achèveras pas. Tu t'arrêteras en chemin. Tu seras comme certains de ces athlètes à Kati Penza course, à Kati Penza na Kati Poazo Kokasute. Et ça, mon frère, ma soeur, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Mais pour cela, il faut être accroché, comme je dis, à la vraie source. Il faut accepter de payer le prix. Et le prix est parfois énorme. Le prix que ça te demande, les sacrifices que tu dois faire, Ndekonangai. On n'a même pas idée. Vous savez, on est dans un monde, tout est facile. On veut tout rapide, micro-ondes, noki, et salama, tout ça. Paf, je claque des doigts et j'ai les choses. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que la vérité et comment dirais-je, que les choses dans la réalité fonctionnent, Ndekonangai. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas... Vous savez, quand tu veux construire quelque chose de solide et de durable, il n'y a pas de mystère. Ça demande de l'effort. Ça demande des sacrifices. Ça demande, comme je l'ai dit, ça demande une espérance donc à toute épreuve. Quelle que soit... Donc, Fozalana Penza na kondima moko que quelles que soient les épreuves, quelle que soit la barque, quel que soit comment on va secouer ton bateau là, tu ne bouges pas d'ayota. Tu es déterminé. Oebi que non. Et là qu'on a zo sala. Et là qu'on a zondima. Et si kana zo kende. Eza penza et si kanza malingina kende. Eza et sika. Eza et là qu'on a malingina sala. Donc eza likamomoko que Dieu vraiment veut me donner. Donc
oza na détermination. C'est fondamental la détermination. Et vous savez, c'est pourquoi je dis, na combat au penza otozo mené. On en a vu des choses, des hauts et des bas. Tomoni bato, tomoni penza. C'est comme toute chose. Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont repartis, il y a des traites, il y a eu des trahisons, il y a eu des retournements de veste, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais seuls ceux qui sont enracinés, fondés dans le véritable socle, dans le véritable roc, ce sont ces gens-là qui arriveront à la victoire. Et parfois, tu n'es simplement qu'un éclaireur. Ozula kisaka kanzela. Mais mutako akolo na penza makambo penza ke osali, ce sont ceux qui vont suivre. Donc comme je l'ai dit, tu n'as couvert la voie pour la génération suivante. Et il y a des combats parfois qui prennent, vous savez, des années. Je ne veux pas toujours vous ramener dans la Bible, mais la Bible c'est le fondement. C'est dans la Bible tu as tout, c'est le meilleur, comment dirais-je, livre pour te donner des explications, des exemples. Si tu regardes le peuple d'Israël a bondi na boumbu. Le peuple d'Israël a fait 400 ans, s'il vous plaît, 400 ans. Ce sont des chiffres qui te dépassent, même tu ne peux même pas compter parce que c'est combien de générations sont dans 400 ans, combien de générations sont inclus dans 400 ans. Donc, Eza Babilo Komoko, attendez, je dois juste passer, voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des combats qui te dépassent 400 ans pour avoir vu, obtenu la libération. Et encore, Tango Sikoyo, Nzambe Penza a décidé que Lelo est Sili, Boumbu est Sili, jusqu'à ce que Bakoti terre promise, et où me l'a kippé. Bah, ça dit combien de temps dans le désert? 40 ans. Donc, Yangwana Nalingagi n'a faire comprendre yo que si tu te bats en pensant que je me bats pour le maintenant, pour obtenir, pour voir des résultats. Je veux voir des résultats l'année prochaine. Je veux voir les résultats dans tout de suite, immédiatement. En tout cas, laisse tomber. Il y a de ces combats qui peuvent peut-être te demander, comme je dis, toute une vie et au-delà même des générations, plusieurs générations. Alors bien sûr, on espère tous que non, que notre combat, non, ça ne va pas durer 400 ans, etc. Mais il faut être prêt. Comme je dis, à payer le prix, être prêt à dire, si Dieu te dit, je délivrerai ton peuple dans 300 ans, il faut être prêt à dire, ok, amen, mais je continue la lutte, je ne bouge, je ne me fatigue pas. Vous savez, il y a un lobby dans la vie avec le Seigneur, la marche avec Dieu, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Tu peux avoir ce combat à ton niveau, par exemple, avec la maladie. Tu peux avoir ce combat à ton niveau avec des péchés ou les autres tongisayo. Tu peux avoir ce combat avec des situations de la vie qui font que les autres tongisayo. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, tiens bon. Parce que vous savez, il y a une chose qu'il faut que tu saches que tu as et que n'a pas ton voisin. C'est que dans ce combat que tu es en train de mener, là où ta voisine et ton voisin mènent ce combat seul, parce qu'Ayebin Zambete, elle ne se repose que sur elle-même. Toi, tu as la chance d'avoir quelqu'un à tes côtés. Quelqu'un, celui qui est, comme je dirais, la source de toutes choses. Celui qui t'aide, celui qui est ton soutien, celui qui est ton conseiller, celui qui est ta force. Cette personne-là, le Saint-Esprit, tu as cette chance de l'avoir avec toi. Donc, sache que dans les difficultés que tu passes, dans les moments compliqués que tu passes, sache que tu n'es pas seul. Ça, c'est quelque chose, c'est un bonheur, je ne sais pas comment l'exprimer, tellement inestimable. Ça n'a pas de prix. Parce que c'est ce qui fait toute la différence avec ton voisin, ta voisine. Vous êtes au même palier, vous êtes au même palier, vous êtes dans votre appartement, tu as ta voisine à gauche, à droite, vous êtes au même palier, mais vous n'avez pas la même chose. Ta voisine à droite, ta voisine à gauche, elle se bat toute seule. Et tu la vois, c'est pourquoi tu vois à un moment donné, ses forces s'épuisent, ses forces s'amenuisent, comme on dit en français. Donc, au moment à un moment donné, vraiment, elle va sombrer. Et c'est pour ça qu'on voit dans ces temps-ci des choses terribles. On voit des familles ruinées, on voit des gens se suicider parce que
ils n'ont pas cette espérance, ils n'ont pas cette force. Toi, tu mènes le même combat, tu es dans la même galère. Quand je veux dire, ça veut dire que tu vis les mêmes choses. Tu es chez toi aussi, tu as peut-être été licencié parce que tu as perdu ton travail à cause du Covid et tout. Mais la différence, c'est que toi, ton espérance, ton espoir, tout n'est pas fondé sur ça. Tu sais, parce que tu as cette assurance, comme dit la Bible, que quoi qu'il arrive, quel que soit ce que je traverse, non seulement j'ai une destination, mais en plus j'ai quelqu'un à mes côtés. Je ne suis pas seul. Et que ta vie, en fait, ce n'est plus toi qui es le chef, ce n'est plus toi qui es aux commandes, ce n'est plus toi qui as à te faire du souci du lendemain, ce n'est plus toi qui te dit comment je dois faire, c'est quelqu'un qui a pris le commandement, qui a pris le relais. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit. Comme il a dit, je vais vous envoyer le Consolateur. C'est lui qui prend les commandes de ta vie et qui fait que, grâce à cela, Osayomo côté, tu traverses cette situation difficile, pas toute seule, pas tout seul, mais Osanansambe Pembeni. Et ça change tout. Ça fait que même si tu vis la difficulté, même si tu es seul dans ton appartement, comme je dis, tu ne sais plus comment t'en sortir, tu n'as plus de travail, tout ce que tu veux, mais tu sais que non. Mon Dieu en qui j'ai placé ma foi. La Bible dit que Dieu ne m'abandonnera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. À un moment donné, une porte va s'ouvrir, une solution va être trouvée. Et même si il demandait à ce que tu le rejoignes, eh bien tu sais que tu vas quelque part. Tu sais que non. Et si si ton temps est arrivé de quitter la terre, tu vas la quitter, non pas dans la peur et dans l'angoisse et dans je ne sais pas quoi, mais tu la quittes dans la paix parce que tu sais que Nzambe Azali, que là où je vais, en plus, vous savez, l'éternité, comme je l'ai dit, là où on va, c'est pour l'éternité, c'est le repos éternel. Je ne sais pas ce qu'on a réalisé, si Kaozo Kende après l'Iwa, ezali pour 2 ans, pour 10 ans, pour 50 ans, ezali pour éternité. Et Ozo Kende Kopema. Donc, mon frère, ma soeur, vous savez, cette assurance-là que nous avons, cette chose-là qui nous différencie des autres, c'est inestimable. Ce Saint-Esprit, ce compagnon qui est là, cette personne qui t'accompagne, pardon, qui est avec toi à chaque instant. C'est ça ta force, c'est ça ton appui, c'est ça qui fait que non, tu es différent, c'est ça qui fait que tu tiens, c'est ça qui fait que quelle que soit la difficulté, quelles que soient les attaques, quel que soit ce que tu subis, Oyebike, je suis pas seul, Mutazali. Et à ce moment-là, quand tu prends même maintenant conscience de ton identité en Christ, quand tu prends conscience de tout ce qui est attaché, la Bible dit, elle parle de l'héritage qui sont attachés aux enfants de Dieu, à ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, à ceux qui se sont réconciliés avec le Père, l'héritage qui est attaché à ces enfants. Lorsque tu prends conscience de ça, mon cher, mon frère, ma soeur, là vraiment tu te lèves. Comme on dit, la sainte colère, c'est ça. Tu te lèves maintenant et tu affrontes ceux qui sont en face de toi. Tu affrontes tes ennemis. Tu les terrasses, comme on dit. Terrasser pour qu'ils soient complètement terrassés. Et c'est vrai que c'est un combat. La Bible parle c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est vrai que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Il ne s'agit pas d'aller prendre un couteau et d'aller égorger ton frère. Non. Mais c'est spirituellement que tu te tiens debout et que tu réprimes tous ces esprits. Parce que derrière toute chose, derrière tout ce que tu peux vivre, il y a évidemment des entités spirituelles. Mais mon frère, ma soeur, moi je voulais simplement t'encourager. Je voulais simplement te dire que Osayomo côté. C'est extraordinaire. Parfois, peut-être tu sembles l'oublier. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que des gens comme nous, Bisso Penzaba, chrétiens nés de nouveau, même si demain on nous enferme dans une cellule, dans une cellule, tu ne vois plus personne. À la différence de ton co-détenu qui lui aussi est enfermé, toi, tu n'es pas seul dans ta cellule. Tu n'es pas seul. Et si tu as cette intimité avec le Seigneur, cette relation forte et profonde, mon cher, tu pourras même expérimenter ce que Paul a expérimenté en prison. Tu pourras expérimenter ce que Pierre a expérimenté en prison. Des chaînes complètement tombées. La libération surnaturelle de ta cellule.
Ça, c'est ce que produit la vie de l'Esprit en toi. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, comme je dis, tu n'es pas seul. Et donc, tu vas le voir le temps passer. C'est comme ça. Et c'est comme ça que Bissoba chrétien, par exemple, dans ces temps que nous vivons, ces temps de corona, ces temps de confinement, nous, on ne le passe pas de la même manière que le voisin, que la voisine. Parce que nous avons une espérance. Nous savons en qui, comment dirais-je, nous accrocher. Et cette solitude que parfois certains doivent subir parce que certains sont enfermés. Je suis donc chez moi enfermé entre guillemets et Sili. Mais je ne suis pas seul, j'ai l'impression comme si, voilà, parce que j'ai le Seigneur avec moi, parce qu'il est là pour me donner le courage, les moments où je suis un peu découragé, les jours où je me sens pas bien, les jours où je me dis, ah, l'élo vraiment, et en plus quand tu ouvres la fenêtre, tu vois le ciel gris, donc le temps en plus en rajoute une couche. Ces jours-là, tu te lèves, tu dis merci Seigneur. Tu sens cette présence qui te fortifie, qui te revigore. Elle te redonne, elle te rebooste là où tu te semblais fatigué. Vous savez, non, le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je le vois par exemple dans mes marches, lorsque je dois faire mes marches pour ma santé. Tu vois que lorsque par exemple tu as dépassé tes limites, tu sens que là vraiment tu n'en peux plus. Tu sens que là tu vas t'écrouler. Tu sens que là ça ne va plus. À ce moment-là, tu vois l'Esprit venir et vraiment te soutenir comme s'il te portait pour te revigorer. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas extraordinaire d'avoir ce Saint-Esprit-là, d'avoir cette personne? Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. De la voir dans ta vie, c'est un ami de tous les jours. Ta famille peut t'abandonner, ta famille peut te rejeter, ton mari peut te laisser, ta femme peut te quitter, tes enfants peuvent se rebeller, mais il y a une personne qui, elle, jamais à Kotikayo, libella, c'est le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit, toi-même, tu ne le rejettes pas, toi-même, tu ne lui fermes pas la porte, il est là. Il est là et il va te faire du bien. Il va t'encourager. Il va restaurer ton âme si elle est blessée. Il va restaurer ton cœur. Il va guérir ton cœur. Il va te délivrer si tu as besoin de délivrance. Donc il est là. Il est tout. Il est tout. Il est magnifique. Il est extraordinaire ce Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu n'as plus besoin de rien. Toi qui soupirais par exemple après le mariage, il faut j'ai besoin d'un homme ou bien j'ai besoin d'une femme. Mon cher, tu n'en as plus besoin quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit te saisit. Nazo ebisayo, babilo konyo surtout ana azo assouvir en haut, azo remplir en haut. Tu n'as plus besoin. Voilà pourquoi on nous dit bien, vous savez, je suis pas en train, en disant ça, je suis pas en train de dire que le mariage est Saïlokuma, mais non, pas du tout. C'est très bien si tu te maries, si tu as rencontré l'âme sœur, la personne qui te correspond. Gloire à Dieu, alléluia, on va se réjouir, comme dit la Bible, réjouissez-vous avec celui qui se réjouit, on va fêter, on va être content. Mais si tu rentres dans le mariage parce qu'en pensant que la personne, elle va combler un besoin, elle va combler un vide, en tout cas au petit poteau, tu pars à l'échec assuré. Le mariage n'est pas là pour accomplir un besoin, n'est pas là pour remplacer quelque chose, n'est pas là pour comment dirais-je, pour obtenir quelque chose. Dans le mariage, normalement, c'est là, c'est l'union, c'est quelque chose de très compliqué, très complexe, très profond, l'union de deux personnes. Et c'est toi qui viens pour donner et non pas pour prendre. Donc quand tu es à l'étape où tu as encore besoin de remplir des besoins de Konangai, Wana Penza appelle le Saint-Esprit. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc laisse le Saint-Esprit te remplir, te transformer, te restaurer, te régénérer, te changer, pour que tu deviennes cette personne que Dieu avait prévu que tu sois. Quand tu deviens cette personne, je te dis, tu es une autre créature. Tu es comme la Bible, tu es cette nouvelle créature dont la Bible parle. Et à ce moment-là, si c'est dans le plan de Dieu, si c'est ce qu'il a prévu pour toi, à ce moment-là, si tu rencontres la personne que Dieu a destinée pour toi, vous formerez une seule chair et à ce moment-là, vous deviendrez solide, costaud. Vous vivrez une union qui comment dirais-je, comme on dit, deux valent mieux qu'un, qui vont déplacer des montagnes. Donc, bref, mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire par là, c'est que
Le Saint-Esprit, c'est cet ami. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est à la fois ton ami, ton amoureux, ton amant, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. C'est tout. Ce Saint-Esprit, il est tout. Et c'est pourquoi je dis que c'est un prix inestimable, parce que la valeur du Saint-Esprit ne peut même pas se chiffrer. C'est impossible tellement que c'est extraordinaire. C'est un cadeau inestimable. C'est au-delà de tous les plus beaux cadeaux de la terre. Ça a plus de valeur que la chose la plus chère au monde. Le Saint-Esprit, c'est ce qui t'est donné. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est ce cadeau qui t'est fait. Voilà pourquoi Jésus disait, laissez-moi partir, je dois retourner au Père. Si je ne retourne pas au Père, je ne pourrai pas vous envoyer, vous donner ce cadeau-là. Et vous imaginez si Jésus n'avait pas fait ce pourquoi il était destiné, on n'aurait pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aurait rien. Parce que quand Jésus a vécu sur terre, il a vécu un certain temps. Et bon, les gens sur terre ont profité de ce temps-là. Mais une fois qu'il était parti, il n'y avait plus rien. Voilà pourquoi il fallait qu'il parte. Parce que comme ça, il pouvait nous envoyer cet esprit qui est là aujourd'hui, qui est là jusqu'à ce que l'église reparte auprès de Jésus-Christ, jusqu'à ce que les noces soient consommées. Il est là, ce Saint-Esprit, depuis plus de 2000 ans. Et il continuera à être là, comme je dis, jusqu'à ce que l'église soit enlevée. Voilà pourquoi c'est le plus merveilleux cadeau qui soit. C'est la plus belle chose que Dieu ait pu te donner. Quand tu as ce Saint-Esprit, je te dis, quel que soit ce que tu affrontes, quelles que soient les situations, les difficultés auxquelles tu fais face, tu n'es pas seul. Il est là, il t'équipe. C'est extraordinaire. Il te donne l'intelligence si tu as besoin pour passer des examens. Il te donne des idées si tu as la recherche d'idées pour créer un business ou je sais pas quoi. Il est tout, il est tout. Il te donne l'amour si tu en manques d'amour. Il te donne la paix si tu as besoin de la paix. Il te soutient, il te donne la force. Il est à la fois le feu, il est à la fois le vent doux et paisible. Il est tout ce Saint-Esprit. Ah non, si tu pouvais réaliser ce qu'était le Saint-Esprit. Ma prière, c'est que tu fasses une rencontre profonde avec ce Saint-Esprit pour que réellement ça transforme et ça change ta vie. Et tu verras que tout ce par quoi tu passes, tout cela, ça n'aura plus d'importance, plus de valeur. C'est-à-dire que tu seras en paix. C'est là où les gens ne comprendront pas. Tu es là, tu souffres, tu es sur un lit d'hôpital, tu as mal, c'est vrai, tu as les douleurs physiques, tout ça. Et franchement, je souhaite à personne de passer par des douleurs. Il n'y a rien de pire que la douleur. Mais tu es malgré tout dans cette douleur, tu es en paix. Les gens ne comprennent pas. Ton voisin à gauche, à droite se lamente, hurle, gémisse. Et il te voit, toi, tu passes par la même douleur, mais tu es en paix. Tu es dans une paix extraordinaire parce que tu sais que tu n'es pas seul. Et plus que tu te... Non, je vous ai dit, c'est une question de niveau. Plus que tu rentres dans la profondeur de cet échange, de cette dimension, de cette intimité, plus que tu vas vivre des choses extraordinaires, plus que tu vas rentrer dans la dimension du surnaturel, plus que tu vivras des choses. Vous savez, il y a des choses dans la parole de Dieu, il y a des choses dans la Bible. On se dit, mais on ne comprend pas. On se dit, mais moi, j'aimerais voir ça, j'aimerais vivre ça. Il y a des choses que des hommes et des femmes ont vécues. On se dit, mais non, moi, je ne connais pas ça. On est loin. Mais Ndekonanga Yangwana, je veux te dire, ça c'est le prix à payer, c'est cette intimité, c'est développer cette communion avec le Saint-Esprit, c'est entrer dans les profondeurs, et là tu verras que lorsque tu pourras vivre le surnaturel. Vous savez, Pierre, quand vous regardez notre apôtre Pierre, c'était un homme netinganayo. Élie, le prophète Élie, c'était un homme comme toi et moi. Donc il n'y avait pas de différence. Il est né d'un père, d'une mère, de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Il avait du sang comme toi, des organes. C'est un homme, ok? Aki netinganayo bomoto. Mais pourtant, Pierre, Élie et tant d'autres, Jean et j'en passe, ont vécu des choses extraordinaires. Ils n'ont pas vécu, il y en a qui vont te dire, mais non, mais c'est normal, c'était les apôtres, comme c'était les disciples, ils ont vécu avec Jésus et tout. D'accord, ok, ils ont vécu, mais justement, même nous aujourd'hui, 2000 ans après, on n'a peut-être pas vécu avec Jésus physiquement, mais grâce au Saint-Esprit, c'est comme si, c'est exactement pareil. Au niveau spirituel, il n'y a pas de différence. Donc on peut recevoir
recevoir les mêmes onctions qu'ont reçu les apôtres. Ça ne dépend que de toi. Donc ça veut dire que ce qu'a vécu Pierre, la libération surnaturelle de la prison, les miracles, les choses comme ça, tu peux les vivre également aujourd'hui. Tu peux les vivre. C'est une question de prix. Quel est le prix que tu payes? C'est une question de dimension. C'est une question d'intimité. Je te dis, plus que tu vas aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, plus que tu vas entrer dans cette intimité, plus que tu vas découvrir ces choses, plus que tu vas même pouvoir les vivre, plus que tu seras un témoignage, tu les vivras, tu les vivras. Comme je te disais, tu pourrais vivre même que là où ton voisin, lui, souffre, toi, tu es là, même tu ressens même plus la douleur. Vous voyez, Étienne, il a été lapidé, mais c'est comme si, quand il a été lapidé, il ressentait pas la douleur. C'est comme s'il était déjà, je sais pas comment dire, son corps était, en tout cas, tous les sens qui faisaient qu'il souffrait. Vous savez, les nerfs, c'est ça qui te fait ressentir la sensation. C'est comme si c'était déconnecté. Il était là, il ne voyait que le Seigneur Jésus. Donc, il était, comme on dit, dans une autre dimension. La même chose avec Daniel dans la fosse au lion, Daniel dans la fournaise ardente. Donc, il était là, mais c'est comme s'il est tranquille, il n'y a rien. C'est comme si le feu n'avait aucun impact sur lui. Ces genres de dimensions-là, tu peux les vivre aujourd'hui. Ce n'est pas réservé qu'à cette époque-là. Tu peux les vivre aujourd'hui. La clé, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. La clé, c'est la relation que tu as avec lui. C'est l'intimité, c'est la communion, c'est le prix que tu es prêt à payer. Si tu étudies la vie de ces hommes-là, regarde leur vie. Leur vie était consacrée uniquement au Seigneur Jésus-Christ, uniquement à Dieu. Quand tu regardes leur vie, ils ne vivaient même plus. C'est-à-dire qu'ils avaient accepté d'abandonner tout. C'est-à-dire, comme dit, le monde est devenu mort pour eux. Les plaisirs du monde, la chair. Donc, la crucifixion de la chair dont parle l'apôtre Paul, c'est fondamental. Et lorsque vous voyez de tels hommes, eh bien, il ne faut pas s'étonner que ces hommes-là, entrant dans les profondeurs de la dimension, comme je dirais, de l'intimité avec le Saint-Esprit, ont pu vivre ces choses, ont pu vivre et manifester ces choses. Mais je veux te dire, mon frère, ma soeur, que cela, ce n'est pas réservé qu'à une élite. C'est pour tout le monde. Donc, toi et moi, on peut vivre ces choses. C'est une question de volonté et une question de foi, de discipline. Donc, je voudrais vraiment t'encourager. Voilà pourquoi je disais, c'est un mot d'encouragement. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à vraiment rechercher, surtout en ces moments, en ces temps où justement le monde est en train de vivre ses derniers instants, où tout comment dirais-je, est sens dessus, tohu bohu, comme dit la Bible lorsqu'elle parlait de 1 Jean avant que la parole soit envoyée. Tohu bohu, dans ces temps-là, tu as ce temps justement pour profites-en, parce que justement certaines choses sont à l'arrêt. Profites-en pour intensifier ta relation avec le Saint-Esprit. Profites-en pour vivre ces choses et tu vas voir, je te dis de Konangai, en tout cas tu seras surpris. Tu surprendras même ceux qui sont à côté de toi. Donc vraiment, je voulais encourager quelqu'un cet après-midi. Je voulais vraiment donner, comme je dirais, de l'espoir, de l'espérance, dire à une personne que c'est pas terminé, que même si tout le monde a dit c'est terminé. Vous savez, moi j'aime beaucoup le passage d'Ézéchiel 36 de Konanga, et ça c'est le passage pour ma vie, ça correspond à ma vie. Vous savez, c'est pas simplement, là dans le passage Ézéchiel 36, c'est qu'on appelle les ossements desséchés. Donc tu es arrivé à un point où ce n'est pas que tu sois même mort, c'est que même les ossements, c'est même les os étaient desséchés. Donc le point, comme on dit, à plus que non-retour, peut pas aller, ça peut pas être pire. C'est le point vraiment des plus pires des non-retours. En tout cas, je ne sais même pas comment pour qualifier ça. Quand tu es dans une situation pareille, des ossements desséchés. Mais regardez dans Ézéchiel 36, malgré que les ossements étaient desséchés. Non, c'est extraordinaire. Ce Dieu-là, il a ramené la vie à ces ossements-là. Il a soufflé. Ah, les choses-là qui étaient décidées, qu'on avait dit c'est mort. Les choses-là où tout le monde avait dit terminé, c'est foutu, c'est fini. Il n'y a plus de possibilités, plus d'avenir. Comme Sarah, c'est impossible. Sarah, en tout cas, robot, t'as sauté jamais à 90 ans. Comment coûte-moi ça 80 ans robot? Mais c'est là où l'intervention divine, c'est là où le miraculeux arrive. C'est là où justement l'élément surnaturel entre en ligne de compte. C'est là où vous avez vu
la main de Dieu, les ossements desséchés, il a ramené vie. Non mais, lisez ce passage. Allez lire s'il vous plaît Ézéchiel chapitre 36. Lisez-moi ce passage, mon frère, ma soeur. Et je crois que franchement, si tu es dans cette situation-là, si ta vie, ta situation est au niveau des ossements desséchés, mon frère, tu vas voir que cela va te redonner du punch. Parce que tu vas revoir la lumière, tu vas te dire, hey Seigneur, donc même moi, ça va aller, je peux recommencer, je peux revivre, je peux, voilà, c'est pas terminé. Donc je le dis chaque fois, tant que Dieu n'a pas mis un point final à ta situation, tout est possible, tout est possible. Tout ce que tu vis, ce ne sont que des virgules de Konangai. Ce sont des virgules de Konangai, bah virgule caca. Donc mon frère, ma soeur, considère que ta situation n'est qu'une virgule. Ce n'est pas le point final, c'est une virgule ou bien c'est un chapitre. Le chapitre est terminé, Dieu maintenant va écrire un nouveau chapitre. Prépare-toi à cette nouvelle page, prépare-toi à ce nouveau chapitre que Dieu est en train d'écrire avec toi. Ndekonangai, voilà vraiment ce que je tenais à te dire. Je tenais vraiment à te donner cette espérance, que tu t'accroches vraiment à cela, que franchement tu saisisses cette espérance. Et tout cela est compris en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas Jésus, je ne peux que te dire une seule chose, donne ta vie à Jésus. Cherche, la Bible dit que ceux qui cherchent vont trouver. Frappez, on vous ouvrira. Donc vas-y, n'hésite pas. Demande, dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu la parler de toi là. Maman Merklo, Jésus, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Révèle-toi à moi, tu vas voir, tu m'en diras des nouvelles, tu viendras me témoigner que franchement, que ce Jésus-là, il a fait des choses dans ta vie. Donc, cherche ce Jésus. C'est pourquoi je te dis, je ne te parle pas des religions. Je ne te parle pas d'institutions. Je ne suis pas en train de te parler des dénominations. Je ne te parle pas d'une église. Je ne te parle pas de tout ça, Ndekonangai. Moi, je te parle de Jésus. C'est une relation vivante. Comment dirais-je, ça n'a rien à voir avec les débats, les discussions, tout ce que tu peux entendre. Oh, bah, non, je ne te parle pas de ça. Moi, je te parle de Jésus, le véritable, le vrai, celui qui est vivant, l'alpha, l'oméga, celui qui est le seul ressuscité, Ndekonangai. Non, Ndekonangai, moi je te parle de ça, je te parle de Jésus. Ça n'a rien à voir avec Ozala Mundele, Ozala Mutumundo, Ozala Asiatique. Ça n'a rien à voir avec les religions. Ça n'a rien à voir avec les cultures. Ça n'a rien à voir avec les races. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a simplement à voir avec une personne qui est ce Dieu vivant. Olinga Olingate, il n'y a qu'un seul Dieu. Le seul, l'unique, le véritable. Et Jésus-Christ. Ah non, Ndekonangai. Foye bapenza Yesu. Tu demandes simplement, tu dis Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Seigneur Jésus, fais cette prière, dis Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux savoir qui tu es, je veux te rencontrer, je veux cela vraiment. Donc voilà, merci beaucoup Papa Gabriel, sois béni, Yomoko Yebi, hein, Yomoko Yebi. C'est pour ça que je vous dis, dans ces temps difficiles, hein, toi-même Papa Gabriel, tu es bien placé. Vous savez, au Congo, il y a de tout, il y a de tout. Au Congo, là, franchement, vous avez de tout. Il y a de tout et n'importe quoi. Il y a un tel chaos, désordre, surtout dans le niveau spirituel, parce qu'on met tout le monde dans le même sac. Tu vas voir des églises, des pasteurs qui pullulent à tous les coins de rue, et tu vas voir, comme on dit, le bon grain et le mauvais grain, donc l'ivraie, tout ça c'est ensemble. Batalokutana, Batamalam, Bazali ensemble, et il n'y a pas de différenciation. Mais Kalamingite, d'ailleurs ça a déjà commencé, vous allez voir. Dieu va en train de faire la différence. La distinction va être en train de se faire. Donc, que cela ne t'arrête pas de croire en Jésus. Parce que Jésus, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec toutes ces choses, mon frère, ma soeur. Ne passe pas à côté de ça. Vraiment, ne passe pas à côté de Jésus-Christ. Je te dis, Jésus-Christ, c'est ton espérance. Jésus-Christ, c'est tout. Jésus-Christ, c'est celui en qui vraiment il n'y a ni ombre de variation, ni changement. C'est celui en qui tu peux placer toute ta confiance. Non seulement il te décevra jamais, mais en plus tu es basé, fondé sur du roc, sur du solide. Avec Jésus-Christ, tu vivras des choses. Jésus-Christ, c'est marcher dans le surnaturel, marcher
marcher dans le surnaturel, c'est pas du sensationnel. Je ne suis pas en train de vous parler du sensationnel. Ne cherche pas le sensationnel. Pour cela, il y a des artistes, il y a des magiciens, toutes sortes de choses qui font du sensationnel. C'est ça que tu cherches. Et il n'y a pas besoin de venir à Jésus. Mais Jésus-Christ, je te parle du surnaturel. Le surnaturel, c'est différent du sensationnel. Là, les dimensions du surnaturel, tu peux les vivre. Elles sont à toi. Elles sont là. Elles ont été données pour toi, mon frère, ma soeur. Tu peux expérimenter cela. La dimension du surnaturel. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend ni d'un pasteur, ça ne dépend ni d'une église, ni d'une dénomination, ni de rien du tout. Parce que ça dépend de ton intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est donné à tout le monde. Il n'est pas réservé qu'à une élite. Il n'est pas réservé qu'à une dénomination. Il n'est pas réservé à une religion. Il n'est pas réservé à un membre ou une clique au pouvoir. Il est là pour tout le monde. Chaque être humain, quel que tu sois, du plus grand au plus petit, du plus vieux au plus jeune, homme, femme, tu peux avoir et développer une intimité avec le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce qui t'est demandé. C'est ce qui t'est demandé. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas Jésus, fais ce pas. Demande à ce qu'il te rencontre. Demande à ce que Jésus vienne. Si tu connais Jésus, développe l'intimité avec le Saint-Esprit. À partir du jour où tu as donné ta vie, le Saint-Esprit est venu en toi, développe cette communion, cette intimité. Il est ton tout, il est ta source, il est celui qui va pourvoir à tout, je te dis, tes besoins. La Bible dit que Dieu s'occupe de toi. Tu n'as pas besoin de craindre quoi que ce soit. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors oui, c'est vrai, on va pas te mentir. Venir à Jésus, vivre cette relation, ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est pas de tout repos. Il y a des hauts, il y a des bas, il y aura des combats. Il y aura d'ailleurs beaucoup de combats parce que justement, le diable veut t'empêcher que tu manifestes ta lumière, que tu fasses briller ta lumière. Donc le monde des ténèbres sera pas content. Mais sache que Jésus a vaincu déjà, que tu marches dans la victoire. Il faut que tu réalises simplement que tu as la victoire en toi, que tu n'as plus qu'à la manifester. Tu n'as même plus d'ailleurs à combattre, tu n'as même plus à te battre parce que la victoire, elle est déjà acquise. C'est juste une question de la manifester, prendre conscience de ton identité en Christ. C'est tellement fondamental et de l'héritage qui est attaché à cela. Et tu verras ces choses-là et tu ne le regretteras pas. Je te dis vraiment, mon frère, ma soeur, alors sois fortifié, sois encouragé. Si tu penses que cette parole peut faire du bien à un voisin, à une voisine, à un ami, à un cousin, à une soeur, à un frère, à une tante, à un oncle, à un père ou à une mère, ou que sais-je encore, partage partage message yo, partage vidéo yo, kabolango, pesango, namutu. Envoie ça à quelqu'un qui peut-être passe par des moments difficiles afin que cela puisse l'exhorter, l'encourager. Vraiment, mon frère, ma soeur, je veux vraiment te dire que Dieu te bénisse. Sois vraiment fortifié, sois fortifié. N'aie surtout pas peur dans les temps qui viennent, sois comme un roc solide parce que tu es enraciné sur le roc. Le monde peut bouger, bousculer la tête en bas, le monde peut ébalouka comme on dit, le A devient haut, le 6 devient 9, tout ce que tu veux, tu peux vivre tout ce que tu veux, tout peut s'écrouler, mais une seule chose ne s'écroulera pas, c'est Jésus-Christ, le roc, le fondement, celui en qui tu es placé. Donc sois en paix, tu règnes là en paix, sois en paix, pendant que les autres s'agitent, toi tu es en paix, parce que tu sais en qui tu as placé ta foi, en qui tu as placé tes fondements. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, oui, il y aurait beaucoup à dire, mais je veux m'arrêter là. Je voulais juste faire une petite exhortation, encourager quelqu'un. Donc voilà, l'occasion m'a été donnée. Soyez bénis, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut vraiment édifier quelqu'un, aider quelqu'un. Et surtout, quoi, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Nzambazali, Dieu est là avec vous. Donc, soyez encouragés, soyez abondamment bénis, développez cette communion avec le Saint-Esprit, découvrez qui est ce merveilleux Saint-Esprit. Vraiment que Dieu vous garde. Je vous dis à très très bientôt. Bonne journée, bon week-end. Bye bye. Shalom.